Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, l'état des nappes phréatiques. Saviez-vous que ces réservoirs d'eau souterraine jouent un rôle crucial dans notre écosystème et notre approvisionnement en eau potable? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ces niveaux fluctuent, quelles sont les causes de leur variation et pourquoi il est essentiel de les surveiller. Restez avec moi pour découvrir des chiffres surprenants et des solutions possibles pour préserver cette ressource vitale. L'importance stratégique de la ressource en eau va croissante. Et il apparaît désormais indispensable de disposer d'outils de gestion tant de la qualité que de la quantité des masses d'eau souterraine, les nappes phréatiques. Certaines roches qui constituent le sous-sol sont suffisamment poreuses et perméables pour que l'eau puisse y circuler. On qualifie ces formations géologiques d'aquifères. Et une nappe phréatique correspond justement à un aquifère souterrain, en d'autres mots, une réserve d'eau souterraine, située à faible profondeur. Ce sont les nappes phréatiques qui alimentent les puits et les sources en eau potable. Malheureusement, les nappes phréatiques sont celles qui sont les plus exposées à la pollution. Leur niveau, par ailleurs, est amené à varier en fonction des infiltrations et, plus en amont, des précipitations et des prélèvements d'eau. Compte tenu de l'importance grandissante de la ressource en eau, des mesures sont aujourd'hui prises pour surveiller le niveau des nappes phréatiques. En image, le schéma de pompage d'une nappe phréatique. Du fait de sa raréfaction et des besoins croissants en eau, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que le 22 mars serait chaque année la Journée mondiale de l'eau. L'AMIO, Wikimedia, CCBYSA 3.0 L'état du niveau des nappes phréatiques en France. Il faut savoir que seulement un tiers des eaux de pluie sont utiles à recharger les nappes phréatiques. Les aquifères reconstituant leurs réservoirs principalement en automne et en hiver. Durant ces deux saisons, en effet, la pluviométrie est plus abondante, l'évaporation plus faible, l'humidité des sols favorise. L'infiltration et les plantes consomment peu d'eau. En été, en revanche, les aquifères n'accumulent pas d'eau. Mais ils contribuent à alimenter les cours d'eau. En France métropolitaine, le Bureau des recherches géologiques et minières Bureau des recherches géologiques et minières, BRGM, estime à 100 milliards de mètres cubes en moyenne les ressources en eau disponibles dans les sous-sols. Quelques 30 à 40 milliards de N3 sont prélevés chaque année pour répondre aux besoins tant domestiques qu'industriels. Et le BRGM publie presque tous les mois, à partir de données recueillies sur environ 1700 points de suivi, un état du niveau des nappes phréatiques. Son objectif à court terme est de suivre, en temps réel, l'évolution de ce niveau grâce à des piézomètres automatisés. Pour ensuite développer des modèles numériques pour prévoir cette évolution sur les mois à venir. Une sorte de météo des nappes. En mars 2019, 50% des nappes phréatiques françaises affichaient un niveau modérément bas à très bas. Une situation peu satisfaisante avec une recharge hivernale déjà bien entamée, mais encore peu active. BRGM l'état du niveau des nappes phréatiques à l'échelle mondiale. Au niveau mondial, Lester R. Brown, un expert américain, donnait l'alerte en 2001. En effet, le niveau des nappes phréatiques était alors en baisse sur tous les continents. Cette chute globale est la conséquence directe de l'activité humaine, car l'eau est pompée bien plus rapidement qu'elle n'est remplacée par les pluies. En 2002, la mission GRESS, Gravity Recovery and Climate Experiment, est lancée par la NASA et le Centre aérospatial allemand.
pour étudier le problème à l'aide de satellites. La conclusion est sans appel. La Chine, les États-Unis et l'Inde notamment sont concernés par une chute du niveau des nappes phréatiques. En novembre 2015, une carte réalisée par des hydrologues présentait la répartition des eaux souterraines dans le monde. L'étude estimait à 23 millions de kilomètres cubes le volume total des eaux souterraines. Les chercheurs confirmaient alors que moins de 6% des nappes souterraines situées dans les 2 premiers kilomètres de la croûte terrestre se renouvelle au cours d'une vie humaine. Et en janvier 2019, une autre étude soulignait, quant à elle, que la multiplication des événements météorologiques extrêmes avec le réchauffement climatique pourrait affecter la vitesse de réapprovisionnement des nappes phréatiques. Une véritable bombe à retardement environnemental, car les conséquences du phénomène ne se feront ressentir que bien plus tard. En conclusion, l'état des nappes phréatiques est préoccupant dans de nombreuses régions du monde. Les données montrent une baisse significative des niveaux d'eau, souvent due à une surexploitation et au changement climatique. Il est essentiel d'adopter des pratiques de gestion durable pour préserver cette ressource vitale. La sensibilisation et l'action collective sont cruciales pour garantir un avenir où les nappes phréatiques restent suffisantes pour répondre aux besoins des générations futures. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'agir pour protéger notre environnement.